Hey, merci d'avoir cliqué, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne, et aujourd'hui un guide sur la gestion des personnages en life skill. Depuis que le niveau des métiers est commun à tous les personnages, on retrouve souvent la même question, comment les répartir et quel est l'avantage des différentes classes. Aujourd'hui je vais essayer de vous donner des pistes de réflexion et vous montrer comment moi j'ai fait. Petit disclaimer avant de commencer, il n'y a pas une façon de faire, mais il y a bien la vôtre. Votre organisation est totalement personnelle. Ça c'est particulièrement important, je vous présenterai ma façon de faire, mais évidemment il n'y en a pas qu'une seule. Deuxième chose que je trouve très important, c'est de préférer une classe que vous aimez. Certaines classes ont des avantages certes, mais le plaisir est toujours plus rentable que l'optimisation. Je vous proposerai certaines classes pour différents métiers, mais si vous préférez une autre classe, choisissez-la. Pour vous donner des pistes de réflexion, on va prendre en exemple deux métiers différents, la transformation et le commerce. La transformation a des qualités particulières. Ce métier nécessite du temps passif semi-actif, ce qui est plutôt cool par exemple pour régénérer de l'énergie. Il ne demande pas un endroit fixe de départ, à savoir que vous pouvez choisir dès le début vers quelle ville vous voulez vous orienter, plutôt sympa donc. Par contre, il va vous demander un minimum de poids. On verra que pour certaines classes ça peut être avantageux, ou éventuellement pour choisir un personnage où vous avez déjà du poids. Le commerce par contre, lui, ne nécessite que très peu de temps actif puisqu'on va prendre un personnage et on va vendre les caisses qu'on aura produit par exemple. Ça demande du coup énormément de buffs, souvent des buffs qui sont plutôt rares, et le lieu est particulièrement précis, notre personnage ne bougera quasiment pas. Pour des classes qui peuvent être intéressantes, je vais prendre des exemples comme la chaille. La chaille a un poids bonus qui peut être du coup intéressant pour des métiers qui demandent du poids, comme la cuisine ou la transformation. Les corsaires, quant à elles, ont un avantage pour les caractéristiques de votre bateau, mais aussi de l'apnée supplémentaire, qui peut être avantageux pour de la récolte sous-marine. Voilà comment vous allez pouvoir choisir les différentes classes en fonction des métiers. Déterminez donc ce qui est nécessaire pour un métier pour pouvoir choisir aisément une classe. Moi, mon main personnage a beaucoup de poids et des costumes, je l'ai donc mis en cuisine et alchimie. C'est des métiers qui demandent pas mal de poids. Ensuite, j'ai fait un personnage, agriculture et transformation. La transformation est plutôt intéressante puisqu'elle permet de régénérer l'énergie qui sera nécessaire pour l'agriculture. J'ai ensuite deux personnages qui sont top tier en chasse, comme le striker, qui lui est en chasse au mousquet puisqu'il a des dégâts critiques, et l'archère qui est particulièrement avantageuse puisque elle a un bonus de vitesse d'attaque qui pour le coup est très intéressant pour la chasse au sniper. Ils sont sur le spot et ils y restent. Pour le troc évidemment j'utilise une corsaire puisqu'elle donne un avantage de 1% aux caractéristiques de mon bateau, c'est toujours ça de prix. Ensuite j'ai un personnage niveau 49 qui lui s'occupe de la pêche et du dressage, généralement des longs AFK. Voilà, c'est un personnage exprès qui du coup reste placé à un endroit particulier. Pour le PvE, j'ai une witch parce que j'ai toujours aimé cette classe, même si honnêtement je fais très peu de PvE. Ensuite, j'ai une autre corsaire qui est spécialisée dans la récolte sous-marine. Elle reste sur un spot que j'ai déterminé, je vous montrerai comment trouver des spots de récolte dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. J'ai un personnage commerce qui lui n'est connecté que pour vendre les caisses. Il est buff jusqu'aux dents et j'essaie de le connecter le moins possible pour perdre le moins de buff. Ensuite j'ai un personnage qui reste à Okila pour faire les quotidiennes de navigation que l'on fait généralement en guilde. J'ai un personnage que je déplace pour des events. Par exemple, il y a eu l'event Termienne récemment, j'y ai placé ce personnage, ça me permet de prendre les quêtes que je dois faire tous les jours, etc. sans avoir à faire des déplacements inutiles. J'ai un autre personnage qui permet de rendre les quêtes de chasse et de récolte à ce cher Ludovic, et qui me permet de faire le boss Lolo aussi quand il est présent. Ensuite, j'ai du coup plein de personnages qui sont des Moussa 60 parce que j'adore cette classe et qu'en plus c'est particulièrement efficace pour la récolte. Et ensuite, du coup, j'ai des alts de boss que je place sur les boss, un pour Vel et un pour Garmotte, et quand éventuellement il y a des events pour récupérer les tokens, à ce moment-là, j'y place les autres personnages. Vous pouvez également changer l'image de vos personnages dans le menu, comme moi j'ai fait. Je vous montre ici comment faire, et vous devez simplement aller dans ce répertoire, trouver votre image en 624 par 804, vous pouvez la créer avec ce que vous voulez, ensuite vous avez juste à remplacer le nom dans le dossier. J'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes de réflexion et vous aura aidé un tant soit peu à orienter un petit peu la répartition de vos personnages.
Vous verrez que l'organisation se fait petit à petit en fonction des métiers que vous voulez faire. Bref. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez et que vous les aimez. D'ici là, gardez la pêche et je vous dis à la prochaine. Ciao.